Hola, salut à tous. Le top 10 records des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 25 juillet au 31 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Disney Twisted Wonderland, épisode of Earth's Diablo, tome 3. Et il a fait 33 273 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Il y a une légère hausse par rapport au tome précédent. Rappelez que le tome 2, il a fait 30 962 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. Ensuite, en 9e position, on a Giant Killing, tome 101. Et il a fait 34 870 ventes. Son salle vente à 77 004 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, sa deuxième publication. Les ventes sont en baisse pour le manga. Après que le tome 60, il a fait 91 964 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 fait en 10 jours. Comme dit la semaine dernière, ce serait bien qu'on ait un retour de l'animé, quoi. Parce que actuellement, les animés de foot sont plutôt à la mode au Japon, donc Giant Killing revienne, ce serait une bonne chose. Ensuite, en 8e position, on a Yojo Senki, tome 25, et il a fait 38 616 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Il y a une augmentation par rapport au dernier tome, mais les ventes ne sont pas non plus dingues. Rappelons que le tome 24, il a fait 26 468 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 fait ventes en 6 jours. Comme tu le sais, ce manga est un peu de light novel et comme tu sais aussi, l'anime saison 2 est prévu. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera l'anime quand il va arriver parce que je suis un grand fan de l'anime. Ensuite, en 7e position, on a Kieta Asukoi, dans 9, c'est le dernier d'ailleurs. Et il a fait 46 453 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes pour le manga. Donc, le tome 8, il a fait 30 461 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en première semaine. En plus de ça, le tome 1 arrive en France chez Akata en septembre 2022, quoi, je crois le 1er septembre. Ensuite, en 6e position, la Golden Kamuy, tome 31, c'est le dernier d'ailleurs, et il a fait 48 608 ventes. Son saldo de vente à 311 655 ventes. Il a perdu 5 places pour rapport à ce dernier classement. Il a actuellement sa deuxième publication. Les ventes sont très bonnes pour le manga. Après que le tome 30, il a fait 241 446 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 est en 13 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines, quoi. Et comme tu sais aussi, l'anime saison 4 arrive en octobre. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont adapter la fin du manga ou bien en gros, si on aura une saison 5 derrière. On verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'anime parce que je suis un grand fan de l'anime Golden Kamuy. Ensuite, en 5e position, on a Made in Abyss, tome 11. Et il a fait 49 257 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Oui, hein, les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 10, il a fait 102 584 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ils sont en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours actuellement. Et le tome 10 est sorti en 2021. Donc, en gros, tu vois que quand les sorties de tomes sont trop écartées, par moment, la hype du manga baisse, donc les ventes chutent. Mais c'est bizarre que Made in Abyss, les ventes soient, entre guillemets, basses pour ce tome 11 parce que j'ai mon anime en cours. Donc, en gros, il devrait booster les ventes du manga, mais apparemment, ce n'est pas tant le cas que ça. Ensuite, en 4e position, on a Kujonin, tome 5, et il a fait 57 611 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont plutôt bonnes, plutôt bonnes. Rappelez que le tome 4, il a fait 52 312 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Pareil, comme pour Made in Abyss, ce manga aussi, son dernier tome est sorti en 2021, quoi. Mais donc, c'était pour ça que l'augmentation qu'il y a eu n'est pas dingue, quoi. Parce que oui, les sorties sont trop étirées, trop espacées. Ensuite, en 3e position, on a Kimi ni Todoke Bangai N, Unmei no Ito, tome 3. C'est le dernier d'ailleurs. En gros, c'est une série de courtes histoires, quoi, qui en gros sont la suite du manga Kimi ni Todoke, quoi. Donc, en gros, c'est la suite, quoi, mais avec des courtes histoires, quoi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très long. Donc, oui, Kimi ni Todoke Bangai N Unmei no Ito, tome 3, c'est le dernier d'ailleurs. Et il a fait 116 363 ventes. Là, actuellement, sa presse à publication. Oui, les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 2, il a fait 64 530 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait vente en 7 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Oni Lemon Soda, tome 20. Et il a fait 101 343 ventes. Là, actuellement, sa presse à application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 19, il a fait 66 871 ventes, le tout en 3 jours.
Là, c'est un petit vente en 7 jours. À chaque fois que je vois le manga apparaître dans le top 10, je vais comme tu vas le dire, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que oui, plus de 20 tomes, trouve pas d'animé, les ventes sont plutôt bonnes, c'est assez bizarre quoi. Donc il serait temps que le manga ait un animé. En plus, vu le genre de manga que c'est pas le genre d'animé qui va durer sur 2 cours quoi. Donc en gros, il y a assez de contenu, la popularité du manga est au top quoi. Donc il serait temps qu'il ait un animé parce que oui, je me dis que Only Lemon Soda, s'il a un animé, il va durer sur un cours, 12 épisodes, quoi. Je ne vois pas durer sur 2 cours, voire même être animé fleuve, quoi. Donc là, il y a assez de contenu. Au moins lancer l'animé pour voir en gros le boost qu'il apporte au manga. Et si l'animé est bien reçu, faites d'autres saisons derrière, quoi. Mais il serait temps que le manga ait un animé. Et enfin, en première position, on a Black Butler, tome 32. Et il a fait 133 060 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 31, il a fait 196 944 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et Black Butler, quand il performe bien, il est au-delà des 200 000 en première semaine. Donc là, sur le dernier tome, il a du mal à atteindre ces hauteurs-là. Mais quand il performe bien, en général, en première semaine, il est au-delà des 200 000, quoi. Mais là, ça fait quelques tomes qui galèrent à atteindre ces hauteurs, quoi. Il s'en est rapproché au tome 31, mais il n'a pas réussi à atteindre les 200 000. Et pour celui-ci, bah, il est encore plus bas, quoi. Donc oui, voilà le top 10 records des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout temps confondu. Première position, on a Spy Family avec 174 852 ventes. Deuxième position, Black Butler avec 134 514 ventes. Troisième position, Golden Kamuy avec 114 046 ventes. Quatrième position, Only Lemon Soda avec 111 311 ventes. Cinquième position, Tokyo Avengers avec 105 865 ventes. C'est bien qu'il y ait un grand écart comme ça entre Tokyo Avengers et Spy Family parce que je peux oublier qu'actuellement Spy Family est le troisième meilleur vendeur sur l'année. Il a encore beaucoup de temps à attraper sur Tokyo Avengers. Donc, tant que dans le top 10 tout confondu, il est devant Tokyo Avengers et que l'écart est plutôt conséquent. En gros, il grappille les places et petit à petit, je me dis d'ici, oui, fin septembre, début octobre, il devrait en gros récupérer la deuxième place déjà. Et allez, entre octobre et début novembre, en gros, qu'on va quasiment approcher la clôture du classement, quoi. Il devrait réussir à doubler, oui, jusqu'à la scène, quoi. Ça devrait être ça, à mon avis. En plus, comme l'animé revient en octobre, logiquement, un tome sortira en octobre. Donc, tout ça va pas mal aider les choses pour que, en gros, il donne, entre guillemets, des coups d'accélérateur pour doubler jusqu'à la scène, quoi. D'abord, pour, en gros, là, août et septembre, il faut qu'il double Tokyo Avengers. À mon avis, c'est pendant ces 2 mois qu'il devra le faire. En gros, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, double Tokyo Avengers. Dès octobre, en gros, il va se concentrer sur jusqu'à la scène, jusqu'à la clôture du classement, où logiquement, il devrait réussir à le passer et être le meilleur vendeur sur l'année 2022, quoi. Ensuite, en 6e position, on a One Piece avec 92 421 ventes. 7e position, Kingdom, avec 83 648 ventes. Kingdom, c'est bien qu'il apparaisse. Le fait qu'il apparaisse, on voit encore une fois que quand le film sort, il booste les ventes du manga parce que oui, l'animé, il est là depuis un moment, mais à chaque fois, le manga n'apparaît pas. En gros, grâce à l'animé, c'est à chaque fois qu'il y a un film qui sort que oui, le manga réussit à apparaître. Donc, on voit clairement que tous ceux qui ont, en gros, acheté les tomes cette semaine, quoi, ça va être des personnes qui ont découvert le manga et, en gros, qui ont dû acheter les premiers tomes pour tester, lire, voir ce que ça donne, quoi. Et s'ils accrochent, forcément, ils vont acheter le reste des tomes, quoi, un truc comme ça. À mon avis, ça doit être lié à ça. Donc, en gros, le film booste les ventes du manga et c'est une bonne chose, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Et le fait qu'en gros, il fasse des ventes comme ça, en gros, il accumule les ventes comme ça, même si elles sont pas dingues, il continue à accumuler les ventes. Petit à petit, ça a réussi à faire qu'il cimente sa place dans le top 10 parce que oui, rappelle-toi, quand j'ai regardé le classement actualisé, quoi, jusqu'au 17 juillet, si je me rappelle bien, Kingdom était 9e. Il était 9e, quoi, mais derrière, ça poussait, hein. Derrière, ça poussait. Donc, c'est bien que le film booste les ventes du manga parce que oui, ceux qui poussent derrière, ils s'arrêtent pas, quoi. Donc, c'est bien que Kingdom réussit à, en gros, à résister. Espérons-le, il continuera à le faire jusqu'à la clôture du classement mi-novembre et officiellement à réussir à être dans le top 10 en fin d'année parce que tu as bien vu que dans le classement de moitié d'année, il n'a pas pu être dans le top 10 parce que oui, c'était compliqué. C'est compliqué pour lui. Donc, espérons que grâce au film qui booste les ventes du manga, il réussira à résister et prendre une place dans le top 10 et assurer sa place, entre guillemets, dans le top 10 comme il a fait sur les dernières années. Ensuite, en 8e position, on a Kimi Nitoroke, Bangai N Unmei Noito. Et il a fait 82 034 ventes. En 9e position, on a My Hero Academia. Il a fait 112 365 ventes.
Et en 10e position, on a Awashi avec 72 131 ventes. Awashi, c'est top qu'il apparaisse parce que oui, le dernier tome il est sorti il y a un moment, mais le fait que le manga continue à apparaître dans le top 10 comme ça, c'est grâce à l'animé qui est plutôt cool, honnêtement. J'adore. J'espère vraiment que à la fin, on aura le fameux la saison 2 arrive prochainement parce que l'animé est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et Awashi, vu comment l'animé est reçu, vu en gros comment le manga, en gros les ventes sont boostées, quoi, ce serait vraiment bien qu'on ait une saison 2 pour l'animé, quoi. Donc, oui, Awashi, grâce à l'animé, il continue à grappiller des places. Pour le moment, il n'est pas encore dans le top 10 annuel, mais s'il continue comme ça, s'il continue à le faire jusqu'à quasiment la clôture du classement, quoi, il y a de grandes chances que Awashi soit dans le top 10, quoi. Justement, Awashi est l'un des mangas qui pousse derrière, en gros, pour prendre la 9e place que actuellement Kingdom dans le top 10, quoi. Donc, en gros, oui, Kingdom, faut qu'il continue de lutter parce que Awashi, ça s'arrête pas, quoi. De semaine en semaine, tout homme confondu, à chaque fois, le manga apparaît. Donc, s'il continue comme ça, il devrait, d'ici fin septembre, je dirais, avoir une place dans le top 10. Donc, Kingdom, continue de lutter, résiste comme tu peux. Awashi, continue de faire des ventes de dingue parce que j'adorerais que les deux soient dans le top 10, quoi. J'adorerais que les deux soient dans le top 10. J'aimerais que la personne qui perd sa place dans le top 10, pour eux, entre guillemets, ce soit Kesso Yaiba. Mais le fait qu'il soit à 2,6 millions sera très compliqué de le déloger, quoi. Parce que, rappelle-toi, en gros, au 17 juillet, quoi, 2022, Awashi était à 1 497 350 ventes. Là, il continue de grappiller, grappiller, grappiller. Mais oui, pour qu'en gros, il réussisse à atteindre les 2 millions et commencer à poster pour le top 10. Parce que oui, pour le top 10, quoi, il faut être minimum à 2 millions, quoi. Actuellement, Kingdom était 9e, quoi, avec 2 247 936 ventes, quoi. Donc, Kingdom continue de lutter et continue à grappiller des places. S'il continue comme ça, il devrait dépasser petit à petit Kesso Eba parce que oui, quand j'ai vu le classement au 17 juillet, c'était Kaju qui était 8e, mais depuis, un tome est sorti, donc forcément, Kaju est passé devant, quoi. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le 8e au classement, c'est Kesso Eba, et il était à 2 684 433 ventes. Donc, tu comprends que Kingdom, pour qu'en gros, il réussisse à cimenter sa place, il faut qu'il soit assez hauteur là, quoi. 2 millions 5, 2 millions 6, quoi. Et je me dis que Blue Lock, qui est entre guillemets un peu plus en retrait actuellement, il devrait réussir à doubler Kingdom, Kaiju, Keseba, Bisoto Inakare quand il y aura l'animé en octobre, parce que l'animé va booster les ventes dedans, quoi. Donc, sans de voir tout ça le moment venu, quoi. Donc, on voit le top 10, tout homme confondu, oui, dans ce classement, les mangas qui ont des animés ou pas, Spy Family animé. Black Butler, il a eu des animés il y a 2-3 ans, mais animés quoi. Colin Camus animé, On est les bons soldats, il serait temps. Tokyo Rangers animé, One Piece animé, Kingdom animé, puis Toloke. Des animés, ça date de très longtemps et ce serait bien qu'on ait un reboot pour la série principale d'ailleurs, je pense. My Academy animé et bien sûr Awashi animé. Donc oui, voilà le classement du classement hebdomadaire, du classement de temps confondu, je vois sur la pensée, si t'es surpris, t'as ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!